Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, la bourse de Madame Écureuil. Je suis Eline et je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo bilan de la semaine numéro 2 parce que ça y est, on est pour moi jeudi. Et donc dans cette vidéo, on pourra voir ce que j'ai pu économiser cette semaine. C'est pas énorme, j'ai pas beaucoup économisé, vous verrez. On fera aussi du coup la répartition des épargnes que j'ai. Je vous ai parlé sur Instagram, pour celles qui m'ont suivi, que j'avais pas mal de bonnes nouvelles. Donc c'est pareil, on fera le point tout à l'heure. Et puis on remplira pour la semaine prochaine. Donc tout de suite, l'intro. Alors, pour rappel, moi je suis Eline, je suis mariée depuis septembre 2022. J'ai 32 ans, on est tous les deux propriétaires avec mon mari d'un appartement en Normandie. C'est un appartement qu'on a depuis 2020, on l'a acheté. Et on rembourse un crédit par rapport à cet emprunt sur 25 ans. Voilà, on est tous les deux pour le moment. On a un projet bébé, mais on est en cours, on est en processus PMA. Ça fait 4 ans que l'on essaye. Et dans la PMA, on y est depuis du coup janvier 2023. Donc c'est assez récent. Et on espère qu'on pourra avoir la première insémination en septembre ou en octobre. Voilà. On a deux petites minettes, Bagheera et Lumpy, alias Nénette. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est que j'ai vu tous vos commentaires et franchement vous avez été super adorables encore une fois et vous êtes super nombreuses et nombreux à regarder mes vidéos et ça franchement je répète hein, sur la dernière je l'ai dit également, je m'attendais pas à un aussi un élan tellement d'enthousiasme sur mes vidéos que franchement je suis vraiment trop contente. Donc j'ai commencé à, comme je l'avais dit, hein, j'allais un peu développer la partie Instagram. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai déjà quelques abonnés, mais n'hésitez pas à me suivre parce que je partage un petit peu toute la semaine ce que je fais, etc. Et je partagerai de plus en plus, ça va devenir une routine. Donc voilà, faut surtout pas hésiter. Abonnez-vous pour rater aucune des vidéos. Des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Voilà, par rapport à ce qu'on m'avait posé comme question, on m'avait demandé où est-ce que j'avais eu ma tirelire cochon. Donc j'ai eu sur Amazon. D'ailleurs, je rebondis par rapport à ça. J'avais demandé vos avis sur son petit prénom. J'ai eu pas mal de prénoms très rigolos. J'ai eu Peggy en proposition, Cochonnet, Cochonou. J'ai eu Gripsou. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je sais plus ce que j'ai eu d'autre, mais jambon, j'en ai eu un. Jambon. Mais je cache pas que Gripsou me plaît quand même vachement. Je pense que Gripsou, ça lui irait bien. Il mange tous les sous, donc moi, Gripsou, ça me va bien. Donc on va plutôt l'appeler Gripsou. Voilà. J'ai aussi réfléchi par rapport à la vidéo tuto. Vous m'en avez parlé parce que vous aimiez beaucoup ce que j'avais fait avec mon planeur. Et donc j'ai réfléchi et je pense que je vais vous préparer une vidéo ce week-end, comme c'est un week-end de 3 jours. Aujourd'hui on est le 13 juillet, donc je me dis que sur le week-end je peux peut-être vous préparer cette vidéo tuto, mais que je vous publierai sur la première semaine de mes vacances. Parce que je ne pourrais pas vous publier ça, mais je pourrais pas vous publier un bilan par exemple de la semaine parce que je serai en vacances. Par contre, je peux publier de manière programmée cette vidéo du coup tuto. Donc je pense que je la ferai sur cette semaine-là. Donc elle sera publiée, je pense, aux alentours du 11-12 août, à mon avis, vers ces dates-là. Je vous retiendrai au courant de toute façon, mais voilà, je pense que je vais vous la préparer pour début mi-août. Voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu les prélèvements, savoir ce qui est passé, ce qui n'est pas passé.
comme je fais habituellement. C'est une routine, hein, je me répète, mais voilà, c'est ma petite routine. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc c'est parti pour la checklist. J'ai vérifié, donc tout ça s'était bien passé. La prévoyance, elle est également passée, ça c'est tout bon. J'ai vu l'assurance maison, idem, je l'ai vu passer. Et le chèque est passé, les 2 chèques sont passés là. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après le reste, on est le 13. J'ai pas encore vu du coup les 2 là. Je pense que ça va peut-être tomber peut-être dans la journée. En tout cas, voilà, pour le moment, j'ai pas de retard. Il y a juste le téléphone que j'ai pas. Donc ça, je vais garder ça à l'œil parce que je trouve ça très bizarre que je n'ai pas encore mon téléphone. Donc voilà, j'y pense toujours, mais le reste, on est bon. Crédit, on est bon. Assurance maison, on est bon. Internet, ça, on était bon. Téléphone 1, et le téléphone 1, il n'est pas encore passé, c'est ça. La prévoyance, ça, c'était good. Et assurance maison, assurance voiture, assurance maison, ouais, ça, tout ça, c'est passé. Et après, il restera du coup Spotify et les frais bancaires. Je les ai pas vus. Mais bon, pas de panique, ça m'inquiète moins que cette histoire de téléphone. Faut que je garde un œil là-dessus. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour celles qui étaient sur Instagram et qui ont vu que j'avais une bonne nouvelle. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est mariés en septembre 2022. Et il y avait beaucoup de... on a eu des cadeaux. Voilà, des cadeaux. On a eu des sous, entre autres des sous. Et en fait, il y avait une personne qui m'avait demandé à ce qu'on dépose son chèque en janvier. Donc janvier 2023. Elle m'a envoyé, une de mes invitées m'a envoyé le texto pour me dire « Est-ce que tu as déposé le chèque ?» Moi, persuadée de l'avoir fait, j'ai dit « Oui, c'est bon, j'ai déposé le chèque. » Et là, je ne sais pas pourquoi, je cherchais je ne sais plus quoi. Et là, tout d'un coup, je retrouve le chèque. Mais c'est quand même 500 €, hein. Ah mais là j'étais trop mal. Avec mon mari on s'est demandé mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui envoie un message? Au fait, ça se fait pas, mais ça se fait pas du tout. Donc je l'ai fait un petit peu subtil, voilà, je savais pas trop comment faire. Et je lui ai dit, tu sais, tu m'avais demandé si le chèque était bien encaissé. Et en fait, je t'ai dit des bêtises, je viens de le retrouver. Donc en fait, je l'avais pas du tout encaissé. Et même elle m'avait dit, t'es sûre tu l'as déposé? À l'époque, hein, elle m'avait dit ça en février. Et au final, elle l'avait bien effectivement déposé. Donc je l'avais finalement pas du tout déposé. Donc voilà, donc j'étais plutôt surprise, mais donc agréablement surprise, parce que ça veut dire qu'on va quand même devoir mettre 500 € dans nos enveloppes épargne. Et ça, c'est vraiment top, parce que ça va nous donner un sacré coup de boost. Donc je ne l'ai pas encore déposé le chèque, je vais le déposer ce week-end. Ça veut dire que dans la prochaine vidéo, on aura trop de sous à mettre dans les épargnes. Et ça, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, c'était la petite anecdote que je voulais vous raconter. J'ai été à la piscine. J'ai dit que je devais me lancer à la piscine. La semaine dernière, j'ai pas pu. Et là, du coup, j'y suis allée. Et là, je suis contente. J'ai pas fait longtemps. J'ai fait 30 minutes. Mais j'étais déjà bien contente de mes 30 minutes. Et je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que mes petites pattes, elles ont quand même vachement de force. Mais par contre, dans mes bras, je n'ai rien du tout. Ah non, mais... c'est normal, après je fais du vélo tous les jours. Tous les jours, je vais au travail en vélo. Alors, j'ai pas beaucoup, j'ai peut-être 5 km, quelque chose comme ça. Mais quand même, ça fait que mes jambes sont habituées à être en mouvement et à être musclées. Mais alors, par contre, les bras, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je m'attendais pas à ça. Donc là, il va y avoir un gros travail d'épaule et de bras. Là, c'est... Ouais, ça va être... je vais ressembler à une espèce de... Oh, je vous fais bouger. À une espèce de grenouille. Mais une grenouille bizarre. Pendant quelques semaines, je pense. Donc bon, là, j'y retournerai lundi. J'y retournerai lundi. Ce week-end, ça va être un petit peu chaud. Mais j'y retournerai lundi soir. Donc, je vous raconterai ça sur la prochaine vidéo aussi. Voilà. C'était une petite aparté. Mais voilà, je voulais vous raconter ma petite semaine. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le total de ce que j'ai pu épargner. Alors, voilà, hein, comme j'ai dit, hein,
c'est des semaines un peu plus... voilà, on dépense un peu plus. Donc vous allez voir ça, mais on regarde ça tout de suite. Bon, j'ai pas du tout compté, hein. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais avoir dans mes enveloppes. Donc on va regarder ça. Là, on voit des sous déjà, hein. Ça, c'est pas mal. Alors, animaux. Oh, bah mon enveloppe n'est pas fermée. Bon, c'est pas grave. Animaux, qu'est-ce qu'on a? Donc les filles, on n'a pas tout dépensé. Il reste encore un peu de sous. J'ai acheté de la litière. Et là, il faudra que je leur achète des croquettes sur la semaine prochaine. Donc là, il reste plus que ça. Il n'y a pas beaucoup de sous-sous quand même. Cette enveloppe... Ah bah c'était l'enveloppe qui était ouverte. Beauté. Eh ben oui, je suis allée chez l'esthéticienne. Et donc, ça c'est fait. Perso, je me demande pourquoi on subit les épilations. Sans déconner. Franchement, c'est une douleur, mais incroyable. Je sais pas pourquoi on fait ça. C'est vrai, hein, il y a des femmes, des femmes qui restent avec leurs poils, mais je me dis, elles ont raison peut-être. Moi, j'ai du mal. Voilà. C'est très bien ce qu'elles font, franchement. Mais moi, j'adore et franchement, je trouve ça très bien. Mais moi, j'ai vraiment du mal à vivre avec mes poils. Et je suis bien contente de les enlever. Même quand ça fait très mal, parce que vraiment ça fait très très mal. Donc là je suis bien contente, je suis tranquille pour un petit moment. Et ça c'est l'avantage que j'ai, c'est que moi l'esthéticienne, eh ben, j'ai pas besoin d'y aller souvent. C'est une fois que c'est arraché, eh ben, je suis tranquille un bon moment. Donc ça c'est plutôt positif. Et là, eh ben, j'ai gardé 3 petits euros. Donc ça c'est vide. En sortie, bah alors comme je vous dis hein, à chaque fois, hein, les sorties c'est mort, tout est dépensé jusqu'au moindre petit centime. Alimentation, et bah c'est pareil, on a tout dépensé et je crois même que on a été, je crois même qu'on a dépensé un tout petit peu plus. Et j'avais pris dans mon j'arrête pas de vous faire bouger. Et j'avais pris dans l'enveloppe d'hiver. Donc en fait j'ai pas, ça va, on n'a pas beaucoup dépensé de plus. Alors, le week-end dernier, on a fait un petit pique-nique et donc on n'avait plus rien à la maison. Donc, on est vite fait passer chercher de quoi faire un petit pique-nique. Donc, petit pique-nique, t'achètes des chips, des machins, des trucs. Bah ouais, t'en as vite pour 15 balles. Donc, ça voulait dire que ça faisait ça de moins dans le budget course de la semaine. Ça veut dire qu'en vrai, il nous restait plus que 90 balles, quoi. Ah bah, 90 balles, ça fait mal. Ça fait très très mal. Alors j'avais gagné à Leclerc des petits machins et j'ai pas fait celui-là. Mais j'ai gagné des trucs, des petits mugs et tout. Et puis après j'ai tenté le truc sur internet. On sait jamais. Même si c'est des petits bons, des petits machins, bah ça fera toujours ça de plus. Enveloppe d'hiver, bah voilà c'est ce qui reste. Qu'est-ce que j'ai dépensé avec l'enveloppe d'hiver? Bon déjà le petit complément de... Ça c'est sûr, le petit complément par rapport au... Le petit complément par rapport à... Mince, je perds mes mots. Aux courses. Donc ça déjà ça a été utilisé, ça c'est sûr. Et oui, j'ai emprunté en fait l'imprimante de ma petite sœur parce que j'avais emprunté l'imprimante de ma sœur, mais pour faire au mois de mai, pour faire du coup les petites enveloppes. J'avais toujours une vieille version de mes enveloppes, ça je vous l'avais déjà dit. Ça fait pas longtemps que j'ai créé mon planeur et tout ça. Avant j'étais une version traditionnelle, hein, le cahier, les enveloppes papier, voilà, c'était vraiment hyper traditionnel. Et donc j'ai investi dans une plastifieuse et puis dans les calepins seulement au mois de mai. Donc ma petite sœur m'a prêté son imprimante. Et en fait, c'est une imprimante en version forfait. C'est-à-dire que dès qu'on dépasse plus de 15 impressions, là, du coup, on paye. Donc, en fait, je lui devais 10 euros. Donc, je l'ai pris dans mon enveloppe d'hiver. Je lui ai donné les sous ce dont je lui devais. Voilà. Je lui ai donné. Le tabac de mon mari, eh ben, on n'a toujours pas été. Hein. Donc, je pense que ce sera certainement ce week-end. Il ne travaille pas. C'est un week-end de 3 jours. Je pense que c'est pas mal. Ça va être bien. Et là, ça, c'est cool. Donc là, c'était une enveloppe, pour rappel, santé. Mon mari avait un rendez-vous médical et je pensais que c'était 60 euros. Et puis finalement, c'est 70. C'était 50, pardon.
Donc j'avais mis 20 € de plus pour le rendez-vous, donc ça faisait 60. Et j'avais mis 10 € au cas où si j'avais besoin. Donc en fait, bah, je gratte 20 €. Et ça, c'est trop trop bien. Voilà. Et bah c'est pas mal. J'ai tout vidé. Dans ma petite, mon petit portefeuille, bah, j'ai que des pièces. Hein. Ouais, que des petites pièces rouges. Il faut que je m'en débarrasse. La prochaine fois, je ferai des courses, je m'en débarrasserai. Donc, on va rajouter, hein, parce que celle-là, je ne les mets pas dans ma tirelire cochon, les petites rouges. Hop, donc celle-là, c'est Oust. Et je compte du coup combien j'ai en espèces, parce que j'ai pas du tout compté. Je compte ça tout de suite et je vous reprends et je vous donne le montant de ce que j'ai pu économiser du coup sur la semaine. À tout de suite. Alors, je suis très contente de vous dire que j'ai 24,70. Et ça, c'est très très bien. Donc déjà, notre petit billet de 20, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Je sais pas ce qu'on va en faire. Donc en tout cas, il y a déjà 4,70. Alors, soit, de toute façon, ça va aller dans les défis. On va voir tout à l'heure, mais vous allez voir. De toute façon, il y a 2 défis sur lesquels j'hésite. Donc on va regarder ça tout de suite. Hein. Mais voilà, il ne va pas y avoir 36 possibilités. Il n'y a que 2 défis auxquels je pense. Je ne sais pas si vous allez penser à la même chose que moi. Mais ouais, il y a 2 défis. Donc ça nous fait 24,70. Et c'est pas mal, hein. Franchement, moi je disais j'avais pas mis grand chose, mais c'est toujours ça. Hein. Ça fait quand même pas mal de sous depuis le début du mois. C'est des petits sous qu'on épargne. Donc eh ben, j'ai envie de dire, c'est toujours ça de prix. Hein. Donc je suis très contente. Finalement, je suis très contente. J'avais oublié ce billet de 20. Je pensais que à mes petites pièces là. Donc ouais, je suis très contente. Et ben, on se retrouve tout de suite pour la répartition. Et on va regarder ce qu'on va faire de mon billet de 20. Parce que voilà, je suis encore en hésitation. Alors, bon, les défis auxquels je pensais. Donc c'est soit mon défi des 100 enveloppes. Ou soit, parce que je me suis pesée ce matin, soit mon challenge body. Donc pour rappel, mon challenge body, c'est moi qui ai créé ce petit visuel. Hein. C'est tout bête. Tous les 500 grammes de perdu, je dois mettre 10 €. Donc là, je dois avoir 10, 20. Et je suis très contente de vous dire que j'ai reperdu du poids et qu'en vrai, j'ai déjà perdu 1,5 kg. Alors, j'ai pas perdu 500 grammes, mais j'avais déjà un petit peu perdu entre les deux. J'étais à mi-chemin avec le 1,5 kg. Donc, voilà. Mais, donc, ce qui fait que normalement, je dois avoir 30 € dedans. Et là, j'en avais mis que 10 parce que sur les autres semaines, j'avais pas pu. Donc, soit je remplis le challenge body, soit je remplis mes 100 enveloppes. En sachant que mes 100 enveloppes, je vous ai toujours pas montré à quoi ça ressemblait. Non, et bah vous savez quoi, je vais vous faire languir un peu. Et bah on va remplir mon challenge. Mon challenge body. Et ça va être bien. Oh, j'avais pas traqué. Donc sur juillet, j'avais mis plus 10 €. Donc ce qui fait 10 €. Et là, du coup, juillet, je vais mettre plus 20 €. Est-ce que je fais genre punition? Si je reprends du poids, est-ce que je reprends ce qu'il y a dans l'enveloppe? Ça, c'est une bonne question, ça. Est-ce que je fais ça ou pas? Ce serait... Je sais pas. Peut-être. Ça me motiverait peut-être plus. Hein. Si je prends du poids, j'enlève les sous qui sont dedans. Bon, en tout cas, c'est bien. J'avance progressivement. Et c'est pas mal. En plus, la piscine, ça va m'aider. Donc, ça fait du bien aussi à la tête. Là, franchement, ce soir, c'était hyper important d'y aller, je pense. Parce que, vous voyez, c'est une semaine de 4 jours, ok. Mais je suis contente d'y avoir été. Parce que là, je suis vraiment partie en week-end
en apothéose. J'ai pris mon vélo, j'ai quitté le boulot, j'ai pris mon vélo, je suis allée à la piscine, j'ai fait ma piscine. Et vraiment, ça m'a vidé la tête et je me sens plus détendue pour aller pour attaquer le week-end. Vraiment, vraiment, ça me fait du bien. Donc, je pense que c'est un truc que je vais instaurer. Tous les vendredis, j'irai pour vraiment me dire, voilà, c'est bon, c'est le week-end. Voilà, lâche prise. En tout cas, c'est très très bien ce qui se passe pour mon petit challenge. Donc voilà, bon bah c'est sûr, hein, voilà, j'ai pas eu grand chose à mettre. Par contre, la semaine prochaine, je vais avoir les 500 €. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir remplir tout ce petit monde. Et donc, je vous montrerai les 100 enveloppes la semaine prochaine parce que j'en mettrai pour les 100 enveloppes. En sachant que moi, mes 100 enveloppes, elles me servent c'est pour le projet de notre salle de bain. Dans notre appartement, en fait, on a fait des travaux et on n'a pas fini certains travaux, dont la salle de bain. Et l'objectif des 100 enveloppes, c'est de pouvoir payer la salle de bain. Et il nous faudrait à peu près 5 000 €. Donc là, bon, je suis à 470. C'est vrai que le fait de rajouter cette petite somme va vachement nous aider. Je vais peut-être pas mettre les 500 € là-dessus, mais voilà, je vais peut-être du coup les rajouter dans d'autres petites enveloppes. Mais là, on voit depuis le mois de mai, j'en ai pas mis. En fait, sur le mois de juin, on avait mis pas mal en fait pour les vacances de cet été, nos petites vacances. En fait, on n'a vraiment rien mis dans les 100 enveloppes. Donc là, j'aimerais vraiment qu'on mette quelque chose sur le mois de juillet. Donc là, ce serait cool. Donc à voir. Je pense qu'on fera ça du coup la semaine prochaine. Après, j'ai toujours mes défis 5 €. Bon, là, j'ai rien mis sur cette semaine. J'en avais pas du tout. J'espère que la semaine prochaine, j'en aurai. Pareil, hein, pour rappel, mes billets de 5, ça va permettre de finir de décorer mon couloir. Et ça, c'est pareil, je vous ferai une belle photo avant, après, ou même une vidéo avant, après. Ça peut être pas mal. Pour vous montrer le résultat du travail et des efforts qu'on a fait avec ces billets de 5 €. Mes voyages. Bon, bah, le voyage, c'est le voyage aux États-Unis. Donc là, on a 710. Pareil, j'ai rien mis sur le mois de juin. Donc j'espère qu'on pourra en mettre un petit peu sur le mois de juillet. Projet bébé. Là, par contre, on a mis un peu sur le mois de juin. Bah oui, parce que comme notre première... certainement la première insémination est au mois de septembre, bah, je me suis dit, il faut peut-être qu'on bouge en fait. Il faut peut-être qu'on s'active. On ne sait jamais si ça marche. Et ben, on aura peut-être besoin de ces sous rapidement. Donc voilà, je m'étais dit que c'était peut-être plus urgent. La copro, j'en avais mis un peu au mois de juin aussi parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis là, vous voyez, en plus, ils nous ont assassinés sur les 3 prochains mois. C'est vraiment hors de prix. Je suis vraiment dégoûtée, quoi. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Les impôts, là, on a bien mis sur le mois de juillet. Donc ça, c'est cool. Donc ça c'est top. Il faut que je le fasse de toute façon parce qu'il y a la régule, donc j'ai pas le choix. Puy du Fou, là on a tout l'argent pour le Puy du Fou. Et ouais, c'est vrai que j'avais enlevé 20 €, je l'ai bien noté. Parce qu'en fait on a été... j'ai pris en fait pour les vacances, je me suis dit prends en même temps au CE des places de ciné, comme ça s'il y a des jours où il fait moche, au moins on pourra peut-être aller au cinoche ou le soir, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, j'ai pris 20 € pour des petites places de ciné qui serviront pour les vacances. Et Noël, Noël, on a mis un petit peu sur le mois de juillet parce que ouais, c'est pareil, ça devient urgentissime. Shopping, on n'a rien mis encore sur le mois de juillet, c'est pas trop urgent. Et veto, normalement il y a la facture. Ah bah oui, ça y est, donc du coup je vais pouvoir rajouter ça. Donc juillet, comment j'ai écrit juillet? Et on a moins 180 €. Ce qui fait qu'il reste 10 €. Voilà. Et c'est 10 € en virtuel. Vous voyez, je fais bien de faire le tour. Comme ça, je vous montre en même temps. Et je me rends compte que j'ai pas bien rempli. 10 €. Voilà, ça c'est pas mal. Donc après, il faut qu'on remette, des sous dedans. On ne sait jamais si les filles elles ont besoin. Et j'avais laissé une petite patoune, voilà, pour justement dire qu'il restait plus qu'1 €. Voilà. Et ça c'est tout bon. Hâte d'être la semaine prochaine pour mettre les 500 €. En tout cas, là, je vais vous couper mon cochon.
Parce que c'est un peu chiant d'entendre toutes les pièces qui défilent. Pour ces... Ah, 28,35. C'est pas mal, hein. Donc, on se retrouve dès que j'ai tout rempli parce que vraiment, c'est une galère pour vous et j'ai pas envie de vous faire subir ça. C'est long et en plus, ça fait beaucoup de bruit. Mais pour moi, c'est hyper satisfaisant. J'adore faire ça. Donc, à tout de suite. 33,05. Alors, par contre, les 0,5, c'est trop bizarre parce que j'ai pas mis 5 centimes. Alors, des fois, c'est vrai que la tirelire cochon, elle est bien. Mais des fois, elle a du mal à... Elle se trompe dans les pièces. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait pas de grosse différence. Moi, je dois avoir 33,10 peut-être. Elle a peut-être mal lu la pièce de 10 centimes. Mais en tout cas, là, on est sur du 33 €. Donc ça, c'est très très bien. Je suis très contente, ça se remplit vite. Hein. On dirait pas comme ça, c'est 33 € quand on regarde le petit cochon. Moi, je me demande, c'est une fois que ça arrive tout en haut, combien il y a, quoi. Il doit y avoir au moins 1000 € peut-être. Ouais, ça paraît pas déconnant. 1000 € tout en haut, ouais, je pense. J'arriverai même plus à le porter, là, il est déjà hyper lourd, le cochon. Voilà. Et bah du coup, ça, c'est tout bon. On a réparti, on a fait le total des épargnes, on les a répartis. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse le remplissage, du coup, de la semaine 3. Semaine 3. Mon mari a mis de l'essence sur la semaine 2. Donc ça, je vais noter 70 €. Bah, comment j'ai... Je suis pas du tout au bon endroit. Ça ne va pas. Ça ne va pas. 70. Hop. Je pense pas du coup qu'ils en remettent pour la semaine numéro 3. Mais voilà, au cas où, je laisse. Alimentation, 120 €. Moi, je trouve que... Alors, j'ai pas envie de faire de commande Hello Fresh sur la semaine prochaine. Je ferai peut-être sur la dernière. Sur la dernière? Sur la 4e, peut-être. Je vais voir. Peut-être que je ferai une petite commande Hello Fresh. Ce serait peut-être bien. Mais là, en tout cas, on est sur 120 €. Hop. Alors, on a voulu acheter des fruits. Franchement, c'est horrible. Je sais pas. Alors, il faudrait qu'on ait le temps d'aller au marché, mais c'est compliqué. C'est pas toujours évident. Mais je pense qu'on y gagnerait, hein, très honnêtement. Aller au marché, je pense que c'est un petit peu moins cher. Faut que j'arrive à motiver monsieur à y aller le dimanche matin. Mais bon, le dimanche matin, on est tous pareils, quoi. On dort le dimanche matin. Bah, je sais pas, mais nous, on dort, quoi. Donc je sais pas. Mais en tout cas, là, c'était vraiment hors de prix. Les pêches plates, qu'est-ce qu'il y avait aussi qui était de saison, les pêches, les brugnons, mais tout est super cher, quoi. En fait, t'oses même pas acheter tellement c'est cher. D'ailleurs, ce que je fais, petite astuce, parce que tout le monde le sait pas, mais par exemple, à Leclerc, nous, on fait nos courses à Leclerc, c'est à côté et on s'y retrouve au niveau prix. À Leclerc, ce qu'ils font, c'est que ils proposent au rayon traiteur des fois des promotions sur le jambon. C'est-à-dire que votre kilo, il est en dessous de 10 €. Quand on regarde le kilo des jambons en sachet, souvent, ça dépasse les 12 €. Donc franchement, des fois, il ne faut pas hésiter à regarder rayon traiteur et rayon boucherie. Parce que souvent, on se dit, ouais, ça va être plus cher. Et non, franchement, non. Essayez de regarder. Et vous verrez que parfois, en fait, vraiment, il y a une grosse différence. Le jambon, alors je crois que c'est le jambon de la marque Repère. Et ben, il coûte, je crois que c'est entre 10 et 12 € chez nous. Je crois que c'est 11,50 ou un truc comme ça le kilo. Mais quand je vais au rayon traiteur, jambon à la coupe, il est à 9,50 € le kilo. Bah ouais, ça fait une différence. Parce que en plus, mon mari, moi, il est grand consommateur de jambon. Ça fait une différence sur le budget. D'emballage, n'en parlons pas, parce que du coup, ça fait moins d'emballage.
Donc moi, ça me va très bien. Donc des fois, effectivement, il n'y a pas toujours cette promotion, mais quand il y a, bah, ça fait un coup de pouce. Sortie, et bah, c'est cool ça, parce que comme on sort ce week-end, bah, on va certainement se promener, et bah, on a 40 €. Et ça, c'est très très bien. Voilà pour la petite astuce alimentation. C'était mon... Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui font comme moi, qui regardent et tout ça, mais c'est vrai que des fois, on n'y pense pas et voilà, ça peut aider. Je fais également ce qui aide financièrement, j'y pense, parce qu'il faut que je le fasse. Je fais ma propre lessive. Et ça, vraiment, c'est super économique et je garantis que mon linge, il est impeccable, hein. Donc vraiment, ça aussi, c'est quelque chose que je conseille parce que c'est vraiment bien. Là, j'ai mon vieux pull de traînage à la maison, mais vraiment, c'est top. Et j'avais comparé le kilo le litre, combien il revenait avec ma lessive. Et je fais mon adoucissant aussi. Et la lessive, elle est et ça, c'est grâce à une collègue. Et du coup, je lui fais plein de bisous parce qu'elle travaille plus avec moi, elle est partie. Et je lui fais plein de bisous si elle regarde la vidéo. Et c'est grâce à elle parce que, en fait, j'avais ce bouquin depuis des années. J'avais pas réussi la première fois à faire la lessive et j'avais lâché l'affaire. Je lui ai dit, de toute façon, c'est de la merde. Je veux plus, c'est de la merde. Et au final, elle m'a dit, mais si, vas-y, tu vas voir, refais, c'est génial et tout ça. Puis elle m'avait redonné des petites astuces. Et au final, nickel chrome, quoi. C'était vraiment top et j'en suis hyper contente. Maintenant, je fais plus que ça. Et le litre, il revient à 1 €, 1,10 € ou 1,20 €, un truc comme ça. Mais imbattable. Aujourd'hui, le litre de lessive, il est hyper cher. C'est 10 balles le litre. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Donc vraiment, c'est super économique et moi, j'en suis hyper satisfaite. Donc si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo tuto comment faire sa lessive, n'hésitez pas, hein. Ça me ferait très plaisir. Si ça vous intéresse, je peux faire ça. Voilà, 10 € d'hiver. J'ai bien mis, du coup, il restera 10 €, ça c'est bon. Pour mon mari, c'est 10 petits euros. Voilà. Ça, on est bon. Alors lui, hein, je lui mets pas d'enveloppe, hein. Il n'a pas de petite enveloppe, mon mari, il met ça dans son petit portefeuille. Ça lui convient très bien. Mes yoyoutes. Où est-ce qu'elles sont mes petites yoyoutes? Shopping, je la remets là, hein, parce que du coup... Ah mais non, mais attendez, la shopping, je la garde. Je la garde, la shopping. Mes petites yoyoutes, parce qu'elles veulent des croquettes. Vous la voyez pas là, mais elle dort, mais elle est trop mignonne. Ça, c'est Nénette. Elle est blanche et noire. Un petit Félix. Elle est trop mimi. Et là, elle est des papates en l'air. Ah là là, elle est vraiment trop mignonne. Voilà. Donc ça, c'est pour les petites poulettes. Pour les animaux. Du coup, bah là, j'ai plus rien. Il reste 10 €. Donc, je vais les prendre pour la semaine ici. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a besoin. Ce sera la dernière semaine. Donc, au pire des cas, celui-là, s'il n'est pas utilisé la semaine prochaine, je le garderai pour la dernière semaine. Voilà, je le garderai, on ne sait jamais. Je pense que je ne l'épargnerai pas s'il m'en reste. Je le garderai. Cadeau. Alors, le cadeau, ça y est. En fait, je l'ai fait par Internet. J'ai trouvé... c'est pour mon neveu. C'est son anniversaire bientôt. Et en fait, ils font sa fête d'anniversaire dimanche. Alors, prise de cours. J'ai dit, trouve vite une solution. Parce que je n'avais pas encore acheté le cadeau. Et bah, du coup, je l'ai pris sur Internet, sur Amazon. C'est une petite montre. Parce qu'il est petit, hein, il a 5 ans. Mais c'est une petite montre en analogique. C'est comme ça qu'on dit. Parce que bah, il n'a pas encore appris à lire. Parce qu'il est qu'en maternelle. Mais du coup, la version analogique, ça peut aussi un petit peu l'aider. Donc voilà, ma soeur m'a dit, bah, si tu veux lui prendre ça, ça peut être une idée. Donc son cadeau, en fait, il est fait. Donc ça, je vais remettre ça à la banque, du coup, pour comme j'ai fait un paiement par carte. Donc ça, voilà. Ensuite, beauté. Et bien ça, du coup, c'est vide, hein, on est d'accord, parce qu'il n'y a plus rien. J'ai tout utilisé.
Shopping, et ben, je vais aller ce week-end avec mon mari. On va aller acheter mon bas de maillot de bain. Donc ça, je vous montrerai une fois que je l'aurai acheté. J'aime beaucoup la marque Caseldonia. Donc je pense qu'on va aller faire un tour là-bas. Et donc là, on ira acheter son petit tabac aussi en même temps. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Ben, je pense qu'on n'est pas trop mal. Tac. Et puis après, décoration, c'était tout fini. Défi 5 €, et ben, je le remets dedans. Beauté, c'est vide. Donc ça, ce sera arrangé. Et voilà. Et ben, c'est plutôt pas mal tout ça. En tout cas, c'est reparti pour une semaine. Nous sommes jeudi, mais je vous publie la vidéo vendredi matin. Donc, elle sera en ligne dès vendredi. Donc, dès demain, le 14 juillet, vous aurez l'honneur de regarder ma vidéo, le 14 juillet. J'espère qu'elle vous plaira. C'était un peu plus rapide. J'espère que ça aura été. Je le répète encore une fois, n'hésitez pas, hein, tous vos commentaires, tous vos messages, j'y réponds. À me suivre sur Instagram également. Si vous avez des questions en privé, bah, c'est pareil, je peux y répondre via Instagram. Donc surtout pas hésiter à me suivre et à vous abonner. Pareil pour la chaîne YouTube. N'oubliez pas que voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on épargne peut-être moins, mais ce qui est plus important, c'est surtout d'avoir la vision de son budget, de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Essayez d'épargner. Si c'est 1 €, c'est 1 €. Si c'est 50 centimes, c'est 50 centimes. Si c'est 50 €, et ben c'est vraiment top. Mais chacun a son budget et vraiment cette méthode, elle est accessible à tout le monde. Et ça, vraiment, c'est ce qu'il faut retenir. Lancez-vous. Si vous avez peur, n'hésitez pas à venir vers moi. Je vous apporterai tous mes conseils. Et voilà, encore une fois, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, on ne fait plus les autruches. C'est fini les autruches. À bientôt, à la semaine prochaine. Des bisous!